On me dit souvent, voyons, je devrais pas avoir ces émotions-là, je devrais pas réagir autant. Voyons, je suis rendue à tel âge, je devrais pas réagir de même, c'est donc bien bébé. Qu'est-ce qui pourrait arriver si tu acceptais l'arrivée des émotions sans te juger, puis sans te sentir coupable d'avoir ces émotions-là? Donc, si toi aussi tu as tendance à te juger d'avoir des émotions un petit peu plus inconfortables parce que tu devrais être capable de gérer tes émotions ou tu ne devrais pas ressentir ça autant, ben, tu es à la bonne place. Parce que dans cette vidéo-là, je te propose les 5 phrases les plus puissantes pour arriver à accepter tes émotions dans la bienveillance. C'est parti. Donc, je me présente, Anaïs Tanguy, je suis psychoéducatrice auprès des adolescents et des adultes en pratique privée. Et moi, ma mission, c'est d'éclaircir ton cheminement personnel à travers la bienveillance. Donc, à travers les 5 phrases que je vais te proposer, je t'invite à juste simplement ressentir. Qu'est-ce que tu vas ressentir en toi entre le discours invalidant et le discours validant? Qu'est-ce que ça vient chercher en toi? Donc, simplement observer. Phrase numéro 1. Je devrais pas me sentir de même, c'est con. Ben, je me sens déçue. Puis c'est tout à fait normal parce que la situation s'est pas déroulée peut-être comme j'aurais souhaité, ou ma limite a été dépassée, ou clairement mon besoin n'est pas répondu. Puis c'est bien correct. Pour aujourd'hui, c'est comme ça. Je vais essayer de comprendre et de faire autrement. 2. Je sais pas pourquoi la situation elle me fait ressentir autant d'émotions. Ben, il n'y a pas de mauvaises émotions. Mon filtre d'interprétation actuellement m'indique que c'est une menace à mon équilibre ou à un besoin ou une limite qui n'est pas respectée. Puis c'est tout à fait normal. Fait que pour l'instant, ben, c'est comme ça. Puis je vais essayer de comprendre. 3. C'est pas si grave que ça, voyons, là, je devrais pas réagir autant. Mais clairement, ça vient chercher quelque chose d'important en moi, puis c'est normal peut-être que ça m'affecte autant. Puis c'est correct. Je vais me laisser le temps de l'intégrer, je vais me laisser de l'espace avec cette émotion-là pour aller voir qu'est-ce qu'il y a en dessous, qu'est-ce que ça vient chercher de vraiment important dans moi. 4. C'est vraiment pire pour les autres, je ne sais pas pourquoi je réagis autant. Mais c'est aussi difficile pour moi aujourd'hui, puis ça pourrait peut-être être mieux pour moi aujourd'hui. Mais pour aujourd'hui, c'est comme ça. Et 5. Je pense que je suis trop sensible. Ou, ben, j'ai seulement besoin d'être rassurée actuellement puis de savoir que je suis en sécurité avec moi-même. Puis je me donne le droit de m'écouter dans mes besoins, de qu'est-ce que j'ai besoin actuellement. Donc voilà, rappelle-toi, il n'y a pas de mauvaise émotion. Toute émotion est l'arrivée d'une information pour toi. Puis souvent, on va se dire, ben, ça pourrait être pire, mais clairement, ça pourrait être mieux. Puis, ben, coudonc, pour aujourd'hui, c'est le même. Hein, d'accepter que pour aujourd'hui, c'est comme ça, puis que la vie est en évolution. Fait que nos émotions sont également en évolution. J'aimerais ça que tu me notes en commentaire. Comment est-ce que tu t'es senti entre le discours validant et le discours invalidant? Qu'est-ce que tu es venu chercher en toi comme différence dans la façon que tu as ressenti tes émotions? Si tu as aimé ce petit vidéo puis que ça peut être utile pour toi, ben clairement, tu vas aimer la communauté de moi à moi. Et je t'invite à télécharger mon outil gratuit, mes lunettes bienveillantes. Donc, ça va être un petit rappel de ce qu'on a parlé aujourd'hui et tu vas avoir simplement à cliquer dans le lien dans le descriptif. Et n'oublie pas, en finale, que ton discours interne, c'est ce que ton cerveau intègre. Donc, plus tu es rassurant envers toi, moins tes émotions vont être perçues comme des menaces. Donc, on se laisse sur ça. Je te souhaite une merveilleuse journée.